Des centaines de milliers de personnes à chacun de ces meetings, une ferveur digne d'une rockstar. Recep Tayyip Erdoğan a mené sa campagne électorale tambour battant, avec un objectif, devenir le premier président turc élu par le peuple. À 60 ans, avec une énergie hors du commun, il n'hésite pas à se moquer de ses adversaires ou à se féliciter des transformations accomplies par son parti, l'AKP, parti islamo-conservateur, à la tête du pays depuis 12 ans. Et ça marche. Si on regarde 10 ans en arrière, on voit que beaucoup de choses ont changé. Par exemple, les transports, la santé, l'éducation. Moi, je peux maintenant travailler en étant voilée. Avant, c'était pas comme ça. Pour ses adversaires, en mettant les questions religieuses et de société sur le devant de la scène, le Premier ministre a profondément divisé les Turcs. Mais beaucoup s'accordent sur le sens politique avec lequel Erdoğan gère le pays. La preuve, malgré la contestation de juin 2013, les critiques sur sa dérive autoritaire et islamiste, le scandale de corruption, c'est bien l'AKP qui a remporté les élections municipales en mars dernier. Vous pouvez le voir comme quelqu'un avide de pouvoir, manipulateur, qui change d'avis du jour au lendemain, au gré des changements des gens de la rue. Mais si on est positif, vous pouvez considérer qu'il a la faculté de sentir ce qui est important aux yeux des gens. Et ce qui est important aux yeux des Turcs, c'est le pouvoir d'achat. En 10 ans, l'économie a repris le chemin de la croissance et le revenu moyen a triplé. Le pays est devenu une nouvelle Turquie, comme aime à le répéter avec fierté Erdoğan. L'impression des gens est que leur vie s'est améliorée. Le système de santé, les services se sont perfectionnés. Il y a eu des créations d'emplois, ce qui a donné aux gens l'opportunité de pouvoir avoir une vision à long terme. Grâce à une campagne électorale qui ne laisse que peu de place aux deux autres candidats, on voit mal comment le Premier ministre pourrait rater son accession à la candidature suprême. Recep Tayyip Erdoğan pourra alors concrétiser son ambition, devenir le premier président élu par le peuple turc et succéder dans les livres d'histoire à Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne.